Bonjour à tous. Ça me fait beaucoup sourire. Ça, juste dans l'instant. Je me suis dit, je vais voilà, lancer la vidéo et je vais laisser la musique que j'étais en train d'écouter dans ce merveilleux lieu qu'est la forêt, dans lequel je me trouve depuis quelques heures maintenant. Et voilà, avec beaucoup de simplicité, j'avais envie de réaliser une vidéo, de partager. euh, Je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais la thématique que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'était des réflexions sur la paix intérieure. Euh, comment, comment la ressentir, comment savoir qu'on est dans une espèce de justesse. Ça a été une longue thématique dans mon parcours de reconnexion à soi, de reconnexion de ma personnalité, de mes ressentis. Et je pense que je suis toujours en chemin sur sur cette réflexion-là de paix intérieure. Ok, comment on entend ce joli mot de oui, d'être en paix, d'être aligné, de se sentir bien. Ok, mais des fois, c'est un peu comment on fait. Et la vie est des- comme une espèce de croyance globale que la vie t'apporte les situations que tu es en capacité de gérer, les situations justes pour toi pour continuer à grandir. Ce qui ne veut pas forcément dire facile ni simple à gérer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de justesse dans ce qu'on a à vivre sur le moment. Et voilà, moi, ces derniers mois, je vis pas forcément des situations qui sont les plus faciles à vivre, mais en tout cas qui me font grandir. Ça, j'en suis persuadé. Qui me font poser des belles questions, qui me font est-ce que je suis aligné, de quel espace je m'exprime, est-ce que je suis d'un espace de colère ou est-ce que j'ai un espace un peu plus juste dans la façon de s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est essentiel, tout en ayant ce que je vous disais à l'instant, d'avoir une croyance qui est, ben oui, ce que m'apporte la vie, c'est vraiment, si j'ai ça dans ma vie qui m'arrive, une situation que je ne souhaitais pas forcément, mais qui est quand même là, eh ben, c'est que je suis en capacité de la gérer. Que j'ai les personnes auxquelles je peux demander conseil, que la façon dont je la prends, la situation, je suis en totale capacité de la gérer à 100% et de justement que ça va me permettre de grandir. Et d'avoir cette croyance-là de fond m'apporte beaucoup. Euh, voilà, même si des fois ça vient faire tanguer le navire très fortement, je trouve ça, je pense que c'est un élément essentiel à prendre en compte de se dire, OK, ce que je vis actuellement dans ma vie, c'est que je suis en totale capacité de la gérer. Si je n'étais pas du tout en capacité, ben, je n'aurais pas cette situation-là à gérer. Ensuite, pour la recherche donc, de la thématique de paix intérieure, un petit peu qu'on entend vraiment, euh, de là où j'en suis, et c'est la vérité de l'instant où je tourne cette vidéo, c'est d'être aligné, d'être profondément aligné entre mes ressentis intérieurs par rapport à quelle que soit la situation et ce que je vais permettre de sortir et d'exprimer vers l'extérieur. Et quand il y a un alignement en soi entre OK, je suis aligné avec mes ressentis intérieurs et ce que je dis vers l'extérieur de façon très saine, que ça sorte de façon correcte et que ça soit sans animosité, sans colère, en étant bien ancré dans sa position, bien comme une espèce de densité dans ses mots, dans ses propos, dans son énergie, et bien pour moi, on touche à ce qu'on appelle la paix intérieure. Parce que du coup, il n'y a pas de regret par rapport à ce que j'ai pu nommer dans certaines situations. Ben ok, est-ce que tu aurais pu faire autrement? Et si la question
la réponse à cette question-là. Est-ce que dans la situation que je viens de vivre ou que j'ai vécue il y a quelques semaines, est-ce que j'aurais fait différemment? Si la réponse est non, eh bien, c'est que là, il y a une espèce d'alignement intérieur qui s'est créé. Et du coup, c'est OK. Par rapport à la façon dont je me suis construit jusqu'à présent, est-ce que je pouvais le gérer d'une autre façon, de façon la plus saine possible? Et si là, il y a un OK, c'est aligné, et j'ai été dans ma totale vérité de l'instant, et bien là, derrière, c'est OK, oui, là. Et en fait, ça amène une espèce de... Mon ressenti, c'est un espèce de soulagement. Au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire de façon la plus correcte possible, même si en face, ça n'a pas été forcément accueilli de la façon dont c'est accueilli en face, c'est pas mon problème. Mais au moins, moi, j'ai dit ma vérité et je suis 100% d'équerre avec cette vérité-là. Et, et d'être comme ça, et je dis pas que je suis tout le temps comme ça ou que c'est 100% d'équerre, mais je trouve que d'aller tendre vers ça apaise beaucoup de choses et notamment pour soi en premier. Et du coup, justement, ça fait ah ok. Et derrière, le petit hamster, il fait ah mais ok. Donc ouais, j'ai été aligné à mes ressentis. Donc en fait, le petit hamster qui tourne, il peut plus tourner entre guillemets parce que c'est juste, ben oui, mais là, dans cette situation-là, dans ce que j'ai vécu à cet instant-là, ben en fait, je pouvais pas dire autrement. J'ai dit ma vérité, j'étais 100% aligné avec. Et en fait, ben voilà, je advienne que pourra entre guillemets par rapport à la situation. Donc c'est très étonnant ce jeu de lumière. Ça fait 3 heures que je suis assis au même endroit. Il y a eu du soleil au début et il y a du soleil maintenant. Ça me fait extrêmement sourire. Donc, il y a un peu de lumière qui vient imprégner cette vidéo. Mais voilà, c'est un partage d'expérience, moi, par rapport à ma situation personnelle, notamment, que je vis depuis plusieurs mois maintenant. Où ouais, c'est important que je nomme, que je, que je sois aligné entre mes ressentis et la façon dont je les exprime. Et c'est un super apprentissage par rapport à ça. Et je le lis énormément par rapport à cet alignement-là et de ce que je perçois comme de la paix intérieure. Parce que, ouais, il n'y a rien de plus beau comme message, entre guillemets, entre, ben, ouais, si je suis 100% en accord avec mes ressentis et ce que je nomme vers l'extérieur, ben en fait, il y a toutes les... Je vois comme des images, comme des traits assez, assez euh, anguleux, assez blessants, comme si toute l'énergie ben, venait être complètement fluide, complètement... comment expliquer ça? Complètement lisse, complètement alignée, complètement comme fluide. Et du coup, il n'y a plus d'accroche par rapport à ça. Et c'est comme ben, ce qui est piquant, ben, du coup, oui, ça peut blesser. Mais si à partir du moment où, comme les épines deviennent lisses, deviennent toutes douces, comme une plume qui vient se déposer tranquillement, et ben, ouais, il y a plus, ça peut plus être blessant en fait. Et notamment de soi à soi. Et, euh, et je rajouterais par rapport à ça, j'ai ça en tête depuis quelques minutes, c'est pour ça il y a une immense importance à aller savoir ce qui se passe en nous. Et parce que on est très, à l'intérieur de moi, ça dit immensément, immensément fort. Vous êtes immensément fort à vouloir vous cacher votre propre vérité, immensément fort à se voiler à soi, se voiler la face. On dit se voiler la face, ne pas voir ce qui peut être dérangeant pour notre ego, pour et à quel point on est, ouais, vous jouez à cacher cette vérité-là en vous. Alors que
la vérité est d'une telle évidence et on joue, et notamment par notre éducation, par rapport à la façon dont on a été élevé, la façon à ne pas suivre nos ressentis, à non, non, tout va bien, à quel point, remarquez, ça me dit ça, remarquez à quel point vous vous mentez, à quel point vous jouez à un jeu, à quel point vous dites oui, ça va, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, ça ne va pas. Regardez-le, regardez-le en face. Et je ne dis pas de d'arriver lundi matin au boulot et de, et de s'effondrer et de dire non, ça va pas, mais reconnaissez-le juste déjà. Premier pas, c'est reconnaître. Je sais pas si vous connaissez, j'avais lu il y a quelque temps, un livre qui s'appelle la méthode RAIN, qui est comment est-ce qu'on on reconnecte à ses émotions. RAIN, donc c'est comme la pluie en anglais, donc c'est RAIN. R, c'est reconnaître. Reconnaître, deuxième point, c'est accepter. Déjà, si vous faites ces deux premières étapes de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe en vous, ok, c'est là. Il n'y a pas de jugement à avoir. Je reconnais que c'est là. Oui, ça peut être difficile à accepter. Oui, c'est pas top que ça soit là. On préférait que ça soit pas là, mais reconnaissez que c'est là. Déjà, et après, accepter. Et deuxième pas, c'est accepter. Après, c'est intégrer et nourrir, je crois, mais c'est déjà, si vous faites les deux premières étapes de reconnaître que c'est là, ben déjà, ça fait une grosse différence. Et donc, c'est ok, le ressenti que j'ai, ok, il est là. Et c'est pour ça, et si on veut savoir, comme je le disais tout à l'heure, si on veut être aligné entre l'intérieur et l'extérieur, ben, reconnaître que il faut déjà reconnaître ce qui se passe en nous. Si déjà on distingue pas qu'est-ce qui se passe en nous, comment voulez-vous être aligné avec ce que vous allez dire à l'extérieur? Donc c'est pour ça qu'il y a un immense travail de reconnexion à soi, d'aller reconnaître ce qui se passe en nous. Et le reconnaître n'est pas là. Le reconnaître, il est dans les ressentis corporels. Je suis en train de lire le livre de Louis Sansa, La voix du sentir, et il parle de ça. Dans les premières, je suis au tout début, mais dans les premières pages du livre, ça parle de ça, que dans le monde occidental, on s'est focalisé sur le mental et qu'on en a oublié l'intelligence du corps, la connexion à ses sensations, et que la première étape, c'est reconnecter à ça, reconnecter aux sensations corporelles. Ok, ça veut dire quoi? Et c'est le chemin que j'ai commencé à emprunter il y a plus de 8 ans maintenant. Ou quand mon énergéticienne à l'époque qui me dit, mais Antoine, ça serait bien que tu apprennes à reconnecter à tes émotions. Et je me rappelle de la réponse, c'était je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, il y a à sentir. Ouais, je comprends pas. Donc vous voyez à quel point ça part de là, alors que c'est ok. Il y a une dimension physique dans ce monde-là. On a un corps physique qui est juste merveilleux, qui nous envoie tout un tas d'informations à tous les jours. Et de toute façon, on l'utilise quoi qu'il se passe. Quand on se lève le matin et que vous allez l'utiliser, quand vous marchez, vous utilisez le corps. Vous regardez avec vos yeux, ce sont des informations. Vous écoutez avec vos oreilles, ce sont d'autres informations. Reconnaissez ce qui se passe en vous pour justement pouvoir savoir. Et la dimension émotionnelle, c'est juste une dimension de plus que ce soit le toucher, le regard, l'ouïe, le goût, le toucher. Ok, les émotions, c'est juste une dimension supplémentaire. C'est pas, il y a pas de, c'est pas mal. Je veux dire, en plus, enfin, quand on compare par exemple par rapport au goût, quand on se régale, quand on mange un plat, waouh, extraordinaire. Et ça vient même connecter à des émotions en nous. Donc il n'y a pas de, ce n'est pas dangereux. C'est là, le propos du message, c'est ça. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux de connecter à ça. Même si il y a plein de choses où on a appris à pas écouter ça, mais c'est waouh. Vous voulez être complet? Alors récupérez cette partie-là en vous. Comprenez comment vous fonctionnez. Et pour ça,
Pour ça, il y a besoin à un moment de venir calmer, calmer et venir se poser en soi pour savoir ce qu'il se passe en nous. Ce qui se passe en soi, il faut venir calmer, calmer tout le brouhaha. Et c'est pour ça que j'adore le chemin que j'ai emprunté depuis 2 ans maintenant, qui est, alors bon, depuis un peu plus longtemps, mais c'est pour ça que j'adore les sagesses bouddhistes et le fait de se poser et de juste revenir à ce qui se passe. Et j'ai vraiment l'image comme d'un verre. Je pense que je ferai une petite vidéo, un verre avec des saletés au fond. Et plus c'est agité parce que ben, on est dans ce monde-là, hyper actif, hyper toujours connecté à plein de belles choses en nous, plein de sollicitations, et du coup c'est comme notre eau qui s'agite tout le temps. Et du coup toutes les impuretés qui sont là, qui tournent dans tous les sens, c'est comme le fait de poser un verre. Les impuretés vont descendre et se poser. Et je pense qu'il y a une très belle image par rapport à ça, de juste, ok, venez voir ce qui se passe. Et ça permet de distinguer, ça permet de petit à petit comme de remettre de l'eau pure et les impuretés vont s'enlever petit à petit et de juste voir ça. Et c'est pour ça il y a une notion hyper importante de juste venir se poser en soi. Et pour ça, il faut venir, lui, là, ok, on vient et on se cale. Et on reconnecte au souffle et on laisse venir encore et encore ce qui se passe en nous. Tout en ayant une espèce de détachement juste, toute simple, et se dire, ben, ça se passe, ça, en moi. Ok, c'est l'image que me donne ma mentor beaucoup, c'est nous sommes le ciel bleu, les pensées sont juste des images, des nuages, des images et des nuages. Donc laissez-les passer, le temps va passer, le ciel au-dessus, juste magnifiquement bleu tout le temps. Et donc voilà, donc c'est ouais, l'importance de venir en soi pour savoir ce qui se passe en nous. Et une fois que voilà, quand on en ressort quelque chose de oui, là, ok, ça dit vraiment ça à l'intérieur. Ok, comment je le place? Comment j'arrive à l'exprimer de façon saine? Et quand il y a cette espèce d'alignement, ben on se sent soulagé. Il y a vraiment, c'est ça ma sensation quand je repense vraiment à l'espace où j'ai dû tenir mon discours, tenir ma position de façon saine. Je suis ressorti de là, je dis ben j'aurais pas pu le faire autrement en fait. Donc j'étais super content. Et ouais, ça fait du bien du coup. Donc voilà, c'est ma petite vidéo à la Antoine. Euh, J'espère avec beaucoup de simplicité. Et ouais, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Et voilà, au plaisir de vous lire dans vos commentaires toujours. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous en sentez l'envie. Si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, ça sera avec plaisir. Et voilà, je vous dis à très vite.